Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Alors pour vous les poissons, ce premier message pour vous, pour votre semaine du 8 au 14. On parle d'une guérison peut-être. On a l'archange Raphaël. Et nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, on parle d'avoir peut-être une décision à prendre. Et en dos, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc voilà pour vos deux premiers messages. Une décision qui demande peut-être du courage. Et on va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Alors, on va prendre un message et le dos. Pour vous les poissons, semaine. Et nous avons l'admiration, l'âme numéro 13. La prédiction est la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc l'âme numéro 13. Et on a encore le courage, l'âme 15. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Et les petites prières sont alors pour l'admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Et avec le courage, on a même le présent, hein, il y a un grand oui en ce moment. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Et à présent, on a un grand oui. Alors, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes », donc le petit oracle. Et on va prendre un message. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Une décision à prendre avec le cœur. Il y a une guérison. Hein. On parle de guérison. Alors, pour vous, les poissons, un message avec le petit oracle. On a la chance. On a plutôt des bons présages, là, je trouve. Hein. Et nous avons la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes, et à toi y compris. Alors, sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Ok. Et en dos, on a quoi? L'écoute. On vous dit d'être dans la compassion, dans l'écoute de l'autre. Et on parle d'une histoire de peur, là. Il y a un truc avec la peur. On va continuer avec l'oracle de l'Itana. Donc, l'Itana de vous à moi. C'est la lumière de notre amour. Donc, vous pouvez le retrouver, hein, cet oracle, sur Etsy. Ou sinon, vous pouvez tout simplement prendre contact. Hein, vous allez voir sur sa chaîne YouTube. C'est Au Petit Bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà. Je le prends parce qu'une abonnée avait demandé, en fait, à avoir les prénoms. Et comme c'est sur celui-là qu'on retrouve les prénoms. Il y a vraiment des énergies, on parle d'oublier tout le temps. Alors, soit on veut oublier quelqu'un, ou on veut oublier une situation, ou on a oublié tout simplement le bonheur, hein, du passé. Alors, allons-y. On va faire une coupe
et un tirage en 9. On va aller voir ça un petit peu plus près. Je ferai une petite précision si besoin. Alors, pour vous, on a se mettre à nu. On a Niki. Et nous avons Marie-Christine, j'ai un nom. J'ai quelqu'un qui n'a peut-être pas voulu se dévoiler. La peur hein, de se mettre à nu par rapport à l'autre. Ok. On va faire le tirage en 9. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? La peur de se dévoiler, là. De dévoiler peut-être ses sentiments. Allons-y. On a la patience. On a il en passe pour vous. Ou elle en passe pour vous. Oublier, c'est marrant, il y a toujours cette notion oublier. Hein. Alors là, on serait oublier ses peurs, oublier ses angoisses. On aimerait. On parle perdu. On a perdu. Chercher sa direction. Il y a cette notion, hein, de toute façon, il va falloir prendre une décision. On parle, peut-être que on parle d'une personne hein, avec qui vous travaillez ou que et vous aimeriez peut-être que cette personne oublie. Hein. On se sent seul. Hein. On aimerait que cette personne oublie. Est-ce que vous seriez mis à nu et vous aimeriez que cette personne elle l'oublie hein, peut-être hein, ce que vous avez pu lui dévoiler. C'est peut-être ça. Surtout si ça a une relation avec voilà, votre quotidien. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement que de voir cette personne. On vous dit de vous détendre là. On vous dit de vous détendre. Ouais, vous vous sentez pas bien, hein. Vous vous sentez peut-être en danger, hein, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a dévoilé, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre qui a dévoilé ses sentiments. Et là, j'ai une personne qui aimerait hein, que l'autre oublie un petit peu hein, ce qui a pu se dire. On a les prénoms Elisabeth, Margot, Eric, Erika, Clément ou Clémence, et nous avons Jade. Alors, le travail, j'aimerais bien une petite précision sur le travail. J'ai quelqu'un de grognon, alors peut-être que cette personne est devenue grognon avec vous. On parle d'une perte d'équilibre. Hein. Je pense que c'est dans l'environnement hein, de professionnel peut-être également là. Est-ce que c'est dans l'environnement professionnel hein? Ouais. Alors, on a les prénoms Sandrine et le prénom Honorine. Alors, on a envie de se sauver, j'ai l'impression, hein, se sauver hein, pour de fuir. Hein. On parle d'une fin de solitude qui arrive. Hein. On se sent très seul en tout cas. La patience, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la patience? Bon, on parle de retrouver la paix. Et en dos, nous avons quoi? La voyante. On va y voir plus clair. Hein. J'ai une déclaration. Il y a eu une déclaration, hein, ça a pu créer un conflit. On est guidé à tout quitter là. Et à prendre un nouveau départ. On a peut-être envie de quitter hein, un lieu hein, tout simplement où on travaille, où il y a un truc, hein, ça peut être associatif ou autre. Hein. Mais en tout cas, on n'a pas envie d'y rester parce qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, alors, je vais prendre mon oracle.
En tout cas, on se sent seul en plus. Hein. J'ai cette sensation, on a besoin de retrouver la paix. Et on se sent seul. Hein. On a peut-être peur hein, de perdre, hein, du coup, alors surtout si c'est un lien avec le travail, on a peut-être peur de perdre son travail, que ça crée vraiment de gros conflits là. On va prendre mon oracle et puis on va aller préciser tout ça. Et on est peut-être hein, soudainement en train de vouloir hein, chercher un autre emploi là, hein, à cause d'une histoire. Hein. On a Gonzaline là. Alors, on a été dans la séduction. Alors, soit c'est une personne qui a été dans la séduction avec vous, soit c'est vous. Mais en tout cas, il y a eu un nom. Et comme il y a eu ce nom, bah, il y a ce sentiment hein, de grande solitude. On a envie de quitter cet endroit, cet emploi, cette situation, de retrouver autre chose. Parce qu'il y a ce sentiment de danger, là. On se rend compte que bah, peut-être qu'on n'a pas... C'est comme s'il y avait eu des signaux et on se rend compte bah, peut-être qu'on avait mal compris les signaux de cette personne. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à nu. Mais on s'attendait peut-être pas à un non. On parle de changement. Là, on souhaite un changement. Alors, ouais, et puis je pense que oui, ça donne envie de tout quitter là. Cette situation donne envie de tout quitter. Et nous avons l'inconnu, les voyages, l'étranger, le changement, la réussite. Et j'ai cette notion de contrat, hein, peut-être, hein, qui va vous amener finalement à sortir de cette situation, j'ai envie de dire, qui est pas délicate, mais gênante du coup pour vous. Et j'ai un grand oui, hein, soudainement. Et il y a un changement, vous allez recevoir un mail peut-être. Hein. Peut-être que vous envoyez peut-être hein, des CV ou autres hein, pour justement trouver autre chose hein, et surtout quitter cette situation qui est inconfortable pour vous du coup par rapport à cette personne. Alors, ou soit c'est l'autre, hein, vous pouvez interchanger les énergies aussi. Hein. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9. Alors, pour vous les poissons, j'ai cette notion de Sagittaire qui revient, peut-être un signe qui peut vous parler. Alors, et nous avons bon, la fidélité. Un proche, qu'est-ce qui peut faire ce proche pour vous? J'ai quelqu'un qui vous protège tout de même. Il y a une solution. Et il y a toujours cette notion, on se sent comment? On se sent attaché à quelqu'un. On vous êtes protégé, hein. On se sent attaché à quelqu'un, là. Alors, on a le lâcher prise, on va guérir. On va se sentir beaucoup mieux, ça c'est certain. Dans un avenir assez proche, je pense. Alors, peut-être que vous avez écrit à cette personne, pensant qu'elle en pinçait pour vous. Alors, est-ce que vous avez réellement reçu des signaux et c'était les bons et que cette personne n'assume pas finalement d'avoir été dans la séduction avec vous? Ou est-ce que vous avez mal interprété les signaux? Ça se peut aussi, hein.
on interprète mal. Bon, on a la réussite en tout cas. On va pouvoir oublier hein, cette situation. On va pouvoir se sortir hein, de cette situation délicate. Nous avons le Sagittaire. Bah, après, j'ai envie de dire, lorsque on va se sortir de cette situation délicate, au moins, il n'y aura pas de regret d'avoir été honnête avec vos sentiments, d'avoir voilà, d'avoir osé. Au moins, vous vous dites, il n'y a pas de regret à avoir, même si cette personne vous a dit non. Mais c'est vrai que on ne se sent pas forcément bien, hein, surtout s'il y a un non. On va se libérer, on se libère là. Il y a un nouveau départ, on va trouver hein, une nouvelle direction, on va trouver une solution. On a la rupture. Pour moi, on va rompre avec son travail. Hein, il va y avoir peut-être une démission ou peut-être même, pourquoi pas, un licenciement en accord avec... mais pour se sortir vraiment de cette situation délicate, hein. Il y a un résultat positif par rapport à cette fin. Oui, il y a une fin plutôt positive parce que du coup, est-ce que ça ne va pas vous amener à quelque chose de mieux finalement, professionnellement? Ouais. On parle bien que de toute façon, cette personne, elle est dans le silence, hein. Et là, on parle de surprise, hein. C'est comme si au moment où vous partiez de cet emploi, de ce lieu, ça peut être un lieu aussi, hein, un environnement, bah, c'est comme si ça allait créer peut-être un déclic hein, chez cette personne. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites preuve de compassion. Peut-être que s'il y a, voilà, si vous travaillez ensemble, ça peut faire peur à cette personne. Mais le fait que vous puissiez vous libérer, partir, du coup, ça peut créer un déblocage. Cette personne, du coup, va peut-être se libérer de sa peur. En tout cas, il y a quelque chose de positif à avoir, voilà, fait sa déclaration. Et grâce, finalement, à cette rupture, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vous lie, hein, finalement, on parle de prise de recul, hein, de retrouver le calme. On parle de communication qui arrive entre vous aussi, hein. Du coup, il y a cette sensation de perte hein, pour l'autre également dans cette situation. Du coup, hein, comme il voit l'autre partir, hein, parce que ben, cette personne se sentait mal suite à sa déclaration, il y a cette sensation de perte, hein, mais en même temps de détente. On se sent mieux. Alors, pour moi, cette personne, elle va venir vers vous en plus, hein, par la suite. Elle va revenir vers vous. Alors, peut-être que c'est elle qui va vous écrire hein, par la suite. Ouais. Elle avait peur. Elle avait peur de se dévoiler. Et on parle avec le temps d'une réconciliation, de faire la paix. Alors, ça peut être avec l'environnement familial, hein, ça peut être aussi avec l'environnement du travail, mais il y a quelque chose qui gêne. C'est voilà, c'est une personne à qui vous avez fait une déclaration, mais il y a quelque chose dans l'environnement qui a pu gêner cette personne, qui a peut-être eu peur hein, que ça puisse créer des tensions. Et c'est pour ça que cette personne a dit non. On a les signes des taureaux, des gémeaux. Ouais. Elle a envie de vous rendre visite, cette personne. Elle va vous rendre visite. Elle va venir toquer à votre porte, hein. Le silence. Hein. Pour moi, ça a un lien avec le travail. Hein.
Il va y avoir une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un qui se refusait hein, d'avoir une relation sentimentale avec une personne de son milieu avec qui elle travaillait. Et donc peut-être que vous, vous avez peut-être ce moyen soit de changer de travail, de trouver autre chose. Peut-être de demander une mutation aussi, de changer de service. Il y a cette notion aussi de pouvoir changer de service. On a la protection. Et on vous dit que votre courage va être récompensé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit regardez les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Vous pouvez lui en vouloir un petit peu. Ouais, vous pouvez lui en vouloir de vous avoir laissé dans une certaine solitude, dans un certain froid aussi. Je sens, après avoir reçu cette déclaration, cette personne a pu être froide, distante, avoir un comportement un petit peu stressant. Et il y a la guérison, il y a l'équilibre. Et on parle de libération, de succès, de création, là, peut-être sur l'été. Mais en tout cas, les choses vont changer. Il y a un déblocage là dans cette situation. Ouais, il y a un changement. Il y a un renouveau. C'est comme si cette personne, elle allait pouvoir lâcher prise aussi. Et du coup, envisager finalement, pourquoi pas un avenir sentimental avec vous. Mais il y a quelque chose qui le bloquait. Et pour moi, c'est... peut-être que cette personne, c'est toujours interdit d'avoir une relation sentimentale au travail, tout simplement. On va s'arrêter là. On va continuer avec le tarot. Alors, on va continuer avec le tarot des anges gardiens, donc de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages. Et ensuite, on finira avec Marie, Reine des Anges, et Message de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, allons-y. Je vais faire un peu de place. Et allons-y avec le tarot des anges gardiens, les poissons. Pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle se disait que c'était pas le lieu pour faire une rencontre sentimentale. Et pourtant, voilà, il y a quelque chose, il y a un déclic. On a la lame numéro 1, on parle d'exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Et c'est ça finalement, vous vous rendez compte que peut-être il n'y a pas de regret à avoir fait sa déclaration. Puisque de toute façon, ça amène finalement à faire un changement qui va être très positif dans sa vie en général. Alors, un deuxième message et le dos. Oui, aucun regret à avoir. Nous avons le 8 de l'émotion. Même si on s'est senti un petit peu coincé par rapport à ce qu'on a pu faire. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison
ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc voilà, on est vraiment dans ces énergies de changement. Et pour moi, c'est à la suite d'une déclaration d'amour qui du coup nous force un petit peu à justement à affronter ses peurs et ça va être très positif. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, vous allez pouvoir envisager l'avenir avec joie. C'est le sentiment que, suite à cette déclaration, vous vous êtes senti piégé, pas bien, du coup, vous vous sentiez pas bien là où vous alliez. Donc, on parle bien, du coup, ça peut être dans une ville, dans un village où vous vivez, c'est pas forcément le lieu de travail. On parle bien, c'est un lieu, ça peut être, par exemple, tout simplement, vous habitez le même immeuble que cette personne. Et du coup, ça va vous donner le courage de surmonter vos peurs, parce que peut-être que ça faisait un certain temps où vous aviez déjà envie de changer peut-être de métier ou de changer tout simplement d'environnement professionnel, peut-être de muter, d'aller vivre ailleurs, ou tout simplement changer de lieu d'habitation parce que vous ne vous plaisiez pas là où vous étiez, mais en tout cas ça va être bénéfique pour vous finalement, parce que c'est comme si on recevait un petit coup de pied au derrière pour s'occuper de quelque chose qu'on n'osait pas faire avant. Donc voilà, et on finit avec Marie, Reine des Anges, et message de vos anges également. On va prendre un message et le dos. Et nous avons l'enfant intérieur et la force de caractère. Pardon. L'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà, tout simplement. C'est aussi ne pas avoir honte quand on fait une déclaration que c'est sincère, même si la personne ne ressent pas la même chose que vous. J'ai envie de dire, soyez fiers de vous. Donc, il n'y a aucun regret à avoir, quoi, lorsqu'on exprime de l'amour. Et avec message de vos anges, puis c'est surtout, au moins, vous savez où aller maintenant, à quoi vous attendre de cette personne. Ça vous évite justement de rester bloqué en imaginant, en attendant en fait quelque chose de cette personne. Et nous avons Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et on vous dit, Céleste, vous dit, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc voilà, pour vos messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous.